Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter la pile à colorier que j'ai choisie pour le mois de novembre, toujours dans le cadre du Pumpkin Autumn Coloring Challenge, qui est organisé par les Passions de Morgan. Donc, j'ai choisi le Nightfall de Maria Troll, le coloriage celui-ci. Pour la catégorie donc numéro 4, deuxième printemps, chaque fleur est une feuille. J'avais envie de revenir dans cet album là de Maria Troll. Alors au mois de novembre normalement va être livré le Luna. Par contre j'ai vu qu'il serait mis en vente à partir du 16 novembre, donc je l'ai précommandé. Mais je ne sais pas du tout, j'ai aucune information de délivraison. Je préfère choisir celui-ci. Et puis c'est un coloriage qui va être plutôt rapide, ce qui va faire du bien par rapport aux autres coloriages que j'ai choisis pour le mois d'octobre qui étaient plus ou moins longs. Ensuite je reviens dans le Cute and Creepy de Camilla Derico et c'est pour la catégorie numéro 7, je sais plus, oui, numéro 7, ne parle pas aux étrangers. Il fallait choisir un coloriage effrayant. Hop. Donc j'ai choisi celui-ci. Voilà la petite fille à moitié zombie. Donc je vais y revenir avec plaisir dans cet album. Je vais revenir dans le Jasmine Beckett Griffith. C'est pour la catégorie numéro 8, sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Et j'ai choisi celui-ci. Donc Halloween Twilight, pardon, je sais pas pourquoi je dis Twilight. Ensuite, je me mets une option pour la catégorie le jour a des yeux, la nuit a des oreilles, il a des poils. Donc j'avais envie d'aller dans le Fairy Touch of Magic. Et j'ai choisi ce coloriage que je trouve absolument irrésistible. Par contre, vu le temps je pense qu'il va prendre, je me mets une option. Et je vais peut-être choisir, donc ça sera l'un ou l'autre, dans le Die Welt unter der Lupe. Ça serait pas mal que j'y aille un peu aussi. Donc celui-ci, qui est tout mignon également, c'est une double page. Alors j'aime bien faire le double page moi d'un premier coup, donc je verrai. Donc je pense que j'irai en priorité dans le Fairy Touch of Magic, mais si vraiment le temps me manque, je prendrai celui-là. J'ai pas beaucoup avancé dans ce livre, j'ai un peu de mal à y aller. Je sais pas pourquoi, parce que quand je le feuillette, je me dis il faut que j'y aille, les coloriages sont trop jolis. Est-ce que c'est le format qui me bloque? Je sais pas, il y a quelque chose qui me bloque. J'avais commencé à suivre une vidéo de Zucchini Kitty, vraiment pour me donner l'élan d'y aller. Et vous voyez, je n'ai même pas fini le tutoriel alors que c'est plutôt sympa. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me bloque. Donc je me le mets quand même en option. J'ai téléchargé, j'ai acheté sur Etsy des coloriages. Pour changer, ça va être du Disney. Quelque chose que je ne fais pas beaucoup du tout sur ma chaîne. Et quand je l'ai vu, j'ai absolument craqué. Donc je l'ai téléchargé sur du papier Clairefontaine. Donc ça c'est pour la catégorie numéro 5. Miroir, miroir, qui est la plus belle? Et donc j'ai choisi ce portrait que je trouve absolument joli. Donc je ne le ferai pas à l'aquarelle parce que là clairement le papier ne va pas tenir. Donc je vais vite le ranger avant de l'abîmer. Voilà donc le portrait, soit ces deux-là, on verra bien. Alors c'est vrai que comme le Fairy Touch of Magic est vraiment joli, j'ai envie d'y aller dessus. Mais j'ai quelques coloriages, donc celui-ci qui va être long, le Jasmine Beckett Griffith qui risque de me prendre pas mal de temps. Le Cute and Creepy encore, on verra, et le Nightfall. D'ailleurs, je pense que je vais commencer de suite par colorier dans le Nightfall. Donc voilà, et puis bon, ça fera peut-être venir le Luna que j'attends avec grande impatience. Cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Salut!